Est-ce que Dembélé sera Ballon d'Or? C'était le sondage qu'on vous proposait. Simple, hein. Est-ce que pour vous, Dembélé va remporter le Ballon d'Or? Eh bien, vous êtes 62% à penser que oui, Dembélé sera Ballon d'Or demain. 62% des votants, grand nombre de votants par rapport au sondage habituel de l'équipe du soir, donc c'est complètement représentatif. Qu'est-ce que ça vous inspire? 62%. Pour un débat comme ça. Ah, il veut devenir. Là, franchement. Ah, ça existe. Non seulement il est à France Football. Jusqu'à la fin. Et ensuite, il veut devenir président. Changer cette carte parce que ça me saoule à chaque fois de me lever, quoi. C'est comme Jérôme, il a ses petites habitudes. 62% de oui pour Dembélé Ballon d'Or. On va écouter le peuple, le vil peuple, la plèbe. Vous voulez écouter qui, tiens? Jomikou, par exemple. Non, Jo, Dembélé Ballon d'Or, oui à 62% pour le public. Oui. Pour vous, c'est quoi? Non, je pense qu'il a fait une année 2025, un début d'année incroyable. Après, moi, ça ne me choquerait pas du tout qu'il l'ait. Je pense qu'il est un des grands favoris. Moi, par rapport à ma sensibilité, je mettrais plus Yamal devant lui. Mais après, ça, c'est mon côté. Alors, tout le monde a dit en début d'année, il n'a pas été décisif, Yamal. Moi, j'ai vu les matchs, il était très impactant. Ouais. Le jeu du Barça, même s'il n'avait pas de stats. Après, il les a eus. Et puis surtout, il y a eu les deux demi-finales aller-retour. Bon, pour moi, ça a été deux matchs exceptionnels de Ligue des Champions. De Ligue des Champions, Ouais. pardon, ouais, contre l'Inter. Et après, moi, par rapport à la saison du Ballon d'Or, si je dois récompenser quelqu'un du PSG, je suis désolé, mais je mettrais Hakimi devant Dembélé. Oui. Après, moi, pour moi, Dembélé, il a éclaboussé tout ce qui s'est passé depuis janvier jusqu'à avril. Après, moi, je trouve que c'est un joueur fantastique pour l'équipe. Au-delà de ses buts, il a mené un tempo, un état d'esprit à ce PSG-là qui manquait peut-être de caractère. Et après, ça serait aussi le récompenser parce que je trouve qu'il a toujours été le second d'une superstar dans son équipe. Et là, c'était la première année où il était un peu le leadership. Il prenait le leadership. Il a mis peut-être un peu de temps à assumer ça. Et quand il l'a pris, je trouve qu'il a vraiment assumé. Donc voilà, s'il est récompensé, je serais content pour lui. Et je trouve qu'il serait mérité. Mais j'ai donné mes arguments pour les deux autres, quoi. Ah, c'est l'année très spéciale, hein, ce suspense. Ça aurait été. C'était pas un avis de président, ça? C'était très présidentiel comme prise de position. C'est personnel. Le mot Jérôme. essentiel que Jo a dit, c'est sensibilité. Parce que pour une fois, je trouve que les trois favoris, si on garde ces trois-là, s'entendent complètement. Je ne pense pas que si un des trois a le Ballon d'Or, on puisse dire « c'est un scandale quand même ». Tu vois, ça veut dire que sensibilité, de la beauté du joueur, Yamal, le côté transformation du joueur. C'est-à-dire passer de septembre-octobre où tout le monde lui tombe dessus à Dembélé. Tu vois la transformation du joueur, une saison où un joueur se transforme presque de risée de l'Europe entière à candidat au Ballon d'Or. Je crois que j'ai jamais vu ça. Moi, Une je crois que j'ai jamais métamorphose vu. pareille. Voilà. Et la saison. C'est pour ça que ma sensibilité à moi, par exemple, elle va sur récompenser un joueur impactant qui a réussi son club à gagner la Ligue des Champions. Je parle de Hakimi, et qui a été bon du mois d'août au mois de juin, enfin au mois de mai. Donc pour ces raisons-là, ma sensibilité à moi me porte vers Hakimi pour la régularité, le côté impactant, parce qu'il a marqué beaucoup de buts importants, on l'oublie. Mais effectivement, si on parle de transformation de joueurs, Dembélé, franchement, j'essaie de me rappeler, j'ai jamais vu un joueur qui est passé de ça à ça en si peu de temps. Il a muté. Au cours de la même saison, quoi. Ah ouais, incroyable. Hakimi marque en quart, en demi, en finale de Ligue des bien sûr. Champions. Ouais. Régis, Vous avez évoqué un mot, la sensibilité du jeu. tout le monde est très sensible ce soir, Moi, je ne décidément. vais pas Des grands répéter. sensibles. Moi, le bon sens, c'est la sensibilité. Je ne vais pas rajouter tout ce qui a été dit. Mais moi, par rapport à Hakimi, je trouve une chose incroyable, c'est qu'il a fait évoluer le poste de latéral. Il a fait comprendre, il a pris une ampleur par rapport au poste défenseur, latéral, on va défendre. Et lui, il a amené autre chose dans tout ce que ça peut représenter le poste, dans l'animation offensive, dans la façon dont il va défendre, dans la façon dont il va contre-attaquer, dans la façon dont il va finir. En fait, je trouve, et je me rends compte tous les jours quand on discute, et même à l'intérieur du foot, à un certain niveau, on parle des latéraux aujourd'hui, tout le monde parle de Hakimi. Tu joues comme Hakimi, tu fais comme Hakimi. En fait, il y a une prise de conscience des joueurs, il y a des choses qui sont différentes du poste du latéral. Et je trouve ça, moi, incroyable dans le subconscient du joueur.
Hier, il a fait évoluer les choses dans l'esprit de jeu. Et ça, pour moi, c'est pas banal. Il est devenu une référence mondiale. Ah oui, Une référence mondiale. Après, il y a eu des latéraux quand même qui ont fait évoluer ce poste. Oui. Il y a très longtemps, les Cafou, les... On peut commencer par Manu Amoros dans ces cas-là. On peut commencer par Manu Amoros. Il y a des bascules. Il y a des bascules, mais après, lui, Hakimi, c'en est une nouvelle, oui. Il fait des courses avec le ballon, il fait des courses sans le ballon qui sont quand même incroyables. Il est toujours dans le bon tempo du jeu. Je ne vais pas rajouter ce qu'il a dit Jérôme sur la saison. Il a été quand même incroyable. Il est dans les derniers mètres pour finir, etc. C'est vrai que là-dessus, il y a On va écouter un peu le président, parce qu'il s'est mis à la position de président. Autant qu'on l'écoute un petit peu. Non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est trois belles histoires. Parce qu'il y a celle de Yamal où tu as l'impression d'assister à la naissance, même s'il est né déjà il y a 1 an ou 2, même déjà à l'Euro, et on est bien placé pour le savoir. Mais il y a quelque chose de l'ordre, tu as l'impression de, tu sais, comme un talent générationnel, quelque chose que tu vois une fois tous les 20, 30 ans, ou bon, il y a eu Messi, des choses comme ça. Et Dembélé, moi je suis d'accord, il y a quelque chose de touchant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce joueur qui te faisait passer par tous les états. Tu étais émerveillé par ses dribbles, parce qu'il touche le sol à peine, quoi. Je veux dire, il a un rapport au sol qui est différent des autres. Et tu t'arrachais les cheveux, quoi, 3 secondes après, parce qu'il t'avait raté un éléphant dans un couloir. Et en fait, de voir cette mutation, presque plus que transformation, c'est un truc complètement dingo, qu'on n'a jamais vu, il y a quelque chose même de touchant. Et Hakimi, en fait, tu sais, on a ce truc qui est, tu sais, toujours de faire référence aux grands joueurs du passé, etc. Et tu sais, toujours en diminuant ce qu'on a sous les yeux. Je parle de ceux qui ont un peu de mémoire. Mais en vrai, ce qu'il fait, moi, je l'installe au niveau des plus grands de l'histoire, à ce poste-là. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une référence historique, et pas simplement maintenant, du poste, quoi. C'est-à-dire, je pense à Hakimi, il y aura un avant, un après. Et rien que pour ça, je me dis, mais on a un plateau incroyable, en fait, pour ce Ballon d'Or, parce que chacun raconte une histoire de très haute volée, mais différente. Et c'est pas le risque pour tous les deux, là? Pardon? C'est pas le risque de perdre des voix? Pour Dembélé, c'est ce que j'entends beaucoup, un petit peu comme c'est arrivé à d'autres grands collectifs, un petit peu. 2018, l'équipe de France. 2018, oui, exactement. Peut-être l'Espagne, à un moment, a payé ça aussi. L'Allemagne, en 2014, peut-être que ça. Ce qui peut sauver le PSG, c'est qu'on parle beaucoup de Lamine Yamal, mais Rafinha, côté FC Barcelone, et Pedri ont fait aussi également des saisons fantastiques. Donc je pense que Yamal aussi, dans le clan des Catalans, aura va laisser quelques voix aux autres. Exactement. Tout a été dit, je trouve, sur les 3 joueurs que vous venez d'évoquer. Moi, je voulais juste souligner aussi Vitinha, quand même, parce qu'on parle de la bascule de la saison du Paris Saint-Germain. Mais il part d'un peu loin quand même, là. Pour moi, il sera... À mon avis, il mériterait d'être juste au pied du podium, ou pourquoi pas sur le podium, parce que quand on parle du Paris Saint-Germain, on pense collectif, on pense à l'architecte Luis Enrique, mais tout ce que fait ce PSG-là, le point essentiel et le point de bascule de ce Paris Saint-Germain-là, c'est Vitinha. Il a un rapport privilégié avec son entraîneur, c'est lui qui met le tempo, c'est lui qui donne le ton à cette équipe parisienne. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont très importants. Puis on parlait de sensibilité, il est beau à avoir joué. Enfin, moi, je trouve qu'il mais Pedri, Vitinha, ils seront pas possiblement pas sur le podium, mais je trouve que c'est 2 joueurs qui ont fait dans l'expression collective de leur équipe des saisons fantastiques. Vous serez sur le tapis rouge demain. Avec vous, mais Saoudi, pareil. Absolument. On va rater le classique aussi. Les grandes semences se rejoignent. Mais non, on va prolonger, parce que pour une fois qu'on parle de foot un peu. Et pas de report. Et pas de météo. On parle de foot et on parle de jeu et on parle de joueurs profitez-en alors. Qui nous donnent des émotions quand même incroyables, qui font des choses incroyables, on regarde des matchs et des matchs, mais on regarde les matchs pour ces joueurs-là. Jo, il vient de parler de Pedri. C'est un joueur extraordinaire aussi. On ne se rend pas toujours compte de ce sont de jeunes joueurs et de la capacité de ce qu'ils peuvent faire sur des gros matchs comme ça. Ça reste incroyable. Je veux dire, la sensation du jeu, le mouvement, le déplacement, la qualité, la connexion avec les autres. Je veux dire, mais moi, je suis admiratif de tout ça. C'est un vrai plaisir de les voir jouer. Donc, si on peut parler encore de football un petit peu 5 minutes, ce serait bien. Eh ben, on peut. Vous avez tous les droits, Régis. Mais ça veut dire qu'on est dans une période faste aussi. C'est un trophée individuel, mais qui couronne quand même des joueurs. Qui peut couronner des joueurs qui sont dans une veine un peu moins individualiste, vraiment. Le lauréat en titre raconte ça. C'est Rodri. C'est ça aussi que ça raconte, parce que vous vous souvenez, il y a eu quelques années, on essuyait, je dis nous, collectivement, mais France Football et le collège de votants essuyaient un peu cette critique, ou en tout cas cette remarque, c'est il y en a que pour les buteurs, il y en a que pour les attaquants, etc. Et le sacre de Rodri raconte ça, c'est-à-dire ce joueur d'équilibre
ce joueur éminemment collectif qui, évidemment, sait dépasser sa fonction, mettre des buts. Il avait quand même des belles stats pour un milieu. Il sait tout faire en vrai. Ouais, exactement, il sait tout faire. Mais quand même, tu as l'impression qu'il y a avec lui et sans lui, et que dans ce rôle, j'allais dire de l'ombre, mais qui avec lui a pris de la lumière, ça prouve que ce trophée aussi valorise des joueurs comme ça, des joueurs ça pourrait être Pedri, ça pourrait être aussi Vitinha. Je trouve que maintenant, on est aussi dans l'ère où on regarde vraiment les matchs et pas uniquement les stats. Et ça, c'est intéressant. Ces joueurs, ces attaquants qui sont extraordinaires individuellement, et c'est aussi des joueurs d'équipe. Pour moi, si on précise Dembélé, moi je trouve que Yamal, c'est un vrai joueur d'équipe aussi. Hakimi, on en a parlé forcément, mais qui est plus bas. Vitinha, Pedri. Je trouve qu'on retrouve en fait le football qui permet de gagner en équipe. Et donc c'est la base de ce sport en fait. Le football, c'est pas juste un mec qui va faire la différence tout seul. Parce que ça peut marcher sur quelques matchs, mais pas pour gagner les plus grands trophées. Et donc ça met en avant aussi cette récompense individuelle, met en avant le travail de ces joueurs qui travaillent aussi pour l'équipe. Je prolonge, et après je lâche la balle. Sur Dembélé, moi, sur ce plan, sur ce que vient raconter Jo, j'ai adoré sa finale. Voilà. Sa finale, elle est incroyable. Parce que il aurait très bien pu jouer avec l'idée de la finale. C'est le Ballon d'Or. C'est le Ballon d'Or qui est en jeu, etc. D'autant que Paris met une ratatouille soignée à l'Inter. Il aurait très bien pu, quand le score est fait à 3-0, commencer à jouer la carotte. C'est-à-dire que ce but qui, vous savez, un petit peu le point d'exclamation de la saison, il marque en finale. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui auraient pu le faire. Je ne sais pas. Je dis juste qu'il aurait pu, lui. Lui, il l'a pas fait, en tout cas. Il n'a pas cité Mbappé, mais il pensait à Mbappé. J'ai rien dit du tout. Pensez ce que vous voulez. J'ai assez de mes pensées. Toi, tu pensais à lui. Moi, je pense à lui sans problème. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est moi, j'ai trouvé ça incroyable. Le soir de la faire finale, non mais c'est exactement ça. Le soir de la finale, on a vu le débat sur le match de Dembélé, peut-il être un frein à son Ballon d'Or Justement, on a vu ce débat-là. C'est vrai. Et j'avais commencé par, peut-être, mais c'est injuste. Parce que ça devrait être souvent, l'inverse. quand il y a le votant, il y a une expression qui dit marquer la rétine pour le Ballon d'Or. Là, ça a Et été c'est vrai que ce doué. match-là, si tu t'en tiens simplement à un crochet, à un centre, à une lucarne, tu dis je l'ai pas eu ça. Mais la finale qu'il fait, c'est une finale de sacrifice. Elle est monstrueuse. C'est une finale d'équipe. Mais Jérôme, ceux qui votent, c'est des experts là. Oui. Les journalistes qui votent tout ce qui se passe. Non, mais vous c'est allez plus pas les recommencer. anciens joueurs, tout ça, tu sais, les sélections, les Mais entraîneurs. on a vu le débat. Tu sais, toutes ces pipes là. C'est des experts. On a vu Donc le t'auras débat pas de pour se surprise, dire- t'inquiète pas. Le Ils ont débat vu pour ça. se dire, moi j'avais dit au contraire c'est injuste, mais pour moi sa finale, au contraire, c'est le point d'exclamation. Ouais. Ouais, c'est vrai. Pour tout ce qu'on a dit là, Qu'est-ce que vous nous avez mis Alors, plus qu'une lucarne même. on va juste écouter Luis Enrique toi, en oui. conférence de presse, parce que c'était quand même un moment... Il a choisi quelqu'un Et il a choisi quelqu'un, visiblement. En tout cas, le Ousmane Dembélé, il provoque des choses. Vous parliez d'émotion. il chante, Et alors. chez Luis Enrique, voilà, comme il chante, Ousmane Dembélé. J'avais parlé sur ça, j'avais parlé là-dessous tout le temps. Et seulement il y a une chanson que j'ai dans ma tête. Et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or. Bien joué. Il faut juste rappeler que le soir de la finale, en réaction, Luis Enrique en parle de lui-même, du côté, voilà, Dembélé a été le protagoniste essentiel et sur la récompense individuelle. Je trouve qu'il y a une scène qui raconte tout de l'importance d'Ousmane Dembélé, c'est la demi-finale aller à l'Emirates Stadium. Il sort sur blessure, Ousmane Dembélé. Alors, je vous invite à revoir ce match-là, parce que pour comprendre la saison de Dembélé, le match qu'il fait à l'Emirates, c'est stratosphérique. Il a été C'est exceptionnel. la bascule, ouais. Ah non, mais là, Même la saison du PSG. Ouais. Oui, mais lui avait été phénoménal, et surtout l'importance du côté capitaine de pressing. Le Paris Saint-Germain, quand Dembélé était sur la pelouse, a fait un match magnifique dans le pressing. Il sort. Il y a 7-8 minutes de flottement, c'est Bradley Barcola qui le remplace. Et Luis Enrique sur le banc, il est fou. Il donne 15 consignes à Barcola et le Paris Saint-Germain recule, juste parce qu'Ousmane Dembélé est plus là, et que du coup le pressing est mal organisé, mal structuré. L'importance de Dembélé sans ballon dans cette équipe, elle est colossale. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or ou pas, la réponse ce sera demain donc. Il y a une chanson en tout cas. Il y a une chanson. Et non mais c'est vrai que c'est rare de C'est pas très lier. compliqué. Hein C'est pas très compliqué. Tu j'aime peux la mettre Non, avec mais tous les noms de joueurs, tu peux la faire. Jo, beau, la les simplicité, plus grands pas tubes, moi. c'est quand c'est ça, pas compliqué. hein. Exactement. Le tube Ousmane Dembélé, c'est vrai que c'est rare d'avoir à la fois le talent, l'histoire, l'émotion, la sensibilité autour d'un joueur. Et c'est le cas pour Ousmane Dembélé pour ce Ballon d'Or. On rappelle le résultat du sondage. Vous êtes à 62% à dire oui, il aura le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, demain. Résultat verdict donc sur la chaîne demain pour Ousmane Dembélé ou Yamal ou Hakimi. On rappelle que le lauréat ne connaît pas
la réponse et le résultat des votes sans journalistes. Les 100 fédérations, oui, les mieux classées à l'indice UEFA pour ce Ballon d'Or 69e édition FIFA, puisque c'est 69e édition.